Entre chien et chat, l'émission Animée par Doc Veto, ça va bien, Doc? Ouf. Ouf. Doc Veto, bonjour. Bonjour Lionel, bonjour la technique. Nouvelle émission. Et le micro bien en face. Non, ça serait dommage que vous fassiez une bosse en plein milieu du front. Attention, vous êtes filmé, cher ami. Vous avez l'air de l'oublier quand même. Bon, alors, oui, c'est vrai. Allez, je rappelle que vous pouvez nous retrouver toutes nos émissions sur YouTube. Vous mettez CLC Web Radio et toutes nos émissions sont enregistrées grâce à Gérard qui est ici présent à la vidéo. Aujourd'hui, nous avons Lucas à la technique. Et donc, voilà, si vous avez envie vous pouvez les retrouver aussi sur notre page Facebook. Et après, vous les retrouvez sur YouTube. Vous avez toutes les émissions depuis la création de la radio. Donc, faites attention à ce que vous faites. Pas dites, parce que bon, ça, c'est pas un problème. Mais oui, si vous avez envie de faire des grimaces, vous êtes filmé. Ça passe pas. Allez, on parle aujourd'hui de peut-être un petit récapitulatif très rapide de la dernière émission, je crois bien. Vous avez choisi ça, Doc Veto. Oui, un petit rappel de la dernière émission. Notre dernière émission, c'était partir avec son animal en vacances. Oui. Parlez assez près du micro. Comment, il faut pourquoi, aider etc. notre ami Lucas. Et donc, je voulais insister là-dessus, c'est que si on veut partir avec son animal, il faut une bonne anticipation, parce que c'est pas au dernier moment qu'il faut s'y prendre. Donc, bonne anticipation sur l'état du chien et ses capacités. Si moi, par exemple, j'ai un chien âgé et ça me pose des problèmes. Autrefois, je partais avec mon chien. Maintenant, j'ai des soucis. Je ne peux pas partir avec lui parce que... Et vous partez quand même. Oui, mais bon, Vous l'attachez à un arbre et vous partez. Voilà, donc après, on se retrouve dans le cas suivant. Donc, état et capacité de l'animal, les documents administratifs et sanitaires, et donc que tout ça soit bien prêt. Le carnet de santé. Carnet de santé, c'est obligatoire. Ça. Carnet de santé, oui et non, mais enfin, carnet de santé. Surtout mieux. en fonction d'où on va, c'est le passeport qui est obligatoire avec la rage et pour aller à l'étranger. D'accord. Anticiper aussi par rapport au lieu de vacances, savoir si on va avec des amis, si vous avez des amis qui n'aiment pas, si votre chien n'aime pas vos amis, est-ce qu'il va être accepté ou pas? Voilà, donc anticiper tout ça. Est-ce qu'il y a des chiens aussi déjà sur place? Voilà, donc c'était tout ça. Donc une bonne anticipation. Une mauvaise anticipation, ce qui arrive beaucoup, le chien se retrouve abandonné. Et j'ai lu un article récemment, il y a énormément de chiens qui ont été adoptés pendant le confinement. Parce que si je vous rappelle, il y a un moment, on pouvait se promener avec son chien. Donc, il y a des gens qui louaient les chiens pour que les gens puissent sortir. Les chiens se louaient pour pouvoir aller faire un petit tour en ville. Je n'y avais pas pensé en plus. C'est ça. Enfin, ça, c'est les urbains qui font ça. Alors, moi, ce que je fais, c'est... Pas les ruraux comme nous. Si, moi, je me promenais avec ma laisse. Et donc, quand on m'a arrêté... J'ai eu peur. Mais il n'y avait pas de... Il n'y avait rien au bout de la laisse. Donc, je me promenais avec ma laisse. Et donc, quand les autorités me demandaient qu'est-ce que vous faites, je ne suis pas rentré, je cherche mon chien. Vous ne l'avez pas vu? J'y avais même pas pensé à ça. Non, mais franchement... Ah oui, elle était pas mal, celle-là. On se débrouille comme on peut. Ah. Vous auriez dû nous dire ça pendant le confinement. Ça aurait été amusant à Coutras, par exemple. Tout le monde avec une laisse. Son chien dans les rues. Bon, dis donc. Bon, ce qui nous amène à faire un petit chapitre sur qu'est-ce qu'on fait quand on trouve un animal. Et oui. Voilà. Donc, on se promène, on est en voiture, etc. Et hop, dans la rue, on voit... Il y a peut-être des précautions à prendre. Voilà, un animal qui se balade. Alors, des précautions à prendre déjà pour aborder l'animal. Donc déjà, parce qu'un animal qui est... Bon, imaginez qu'il il s'est fait peut-être bousculer par une voiture, il peut avoir très peur, il peut mordre. Donc, il faut aborder, il ne faut pas courir après l'animal pour l'attraper. Il faut y aller doucement, se baisser, lui parler doucement. Et donc, voir un petit peu le caractère de l'animal. Et puis, si l'animal est rétif, il ne faut peut-être pas insister. Tout de suite, appeler les services municipaux qui viennent vous aider.
Donc, faire attention pour l'attraper. Pour attraper un chien, il est judicieux d'avoir une laisse ou un bout de ficelle ou quelque Oui, chose c'est pour pas toujours pouvoir le évident. Ça. tenir. Et il y a une chose qui est très simple sur un Quoique animal. vous promenez toujours avec votre laisse. Voilà, donc Problème. moi, j'ai pas de soucis. On a quand un canif, moi, j'ai une laisse. Donc, faire attention. Et il y a une chose qui est très simple pour éviter de se faire mordre par un animal. Il faut avoir, si on a la possibilité, on prend une ceinture souple ou un lien. Vous passez ce lien, vous faites tenir le chien par derrière les oreilles. Là. Vous passez le lien sur le museau du chien, un nœud simple en dessus, un nœud simple en dessous, et vous passez derrière les oreilles et vous faites un autre nœud papillon. Et là, il peut plus. Bon. D'accord. Si c'est un bulldog, je vous conseille pas. Bon. Oui, bien sûr. Ça va être beaucoup plus dur. Donc une fois qu'on a attrapé l'animal, pareil, si c'est un chat, et peut-être prendre des gants et prévoir une boîte. Bon. Je serais peut-être moins téméraire, moi, personnellement. Déjà, les chiens, c'est limite, mais bon. Donc, on a attrapé l'animal. Ouf, ça y est, on le tient. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, avant de partir tout azimut en disant attendre un petit peu, parce que très souvent, le chien, il s'est peut-être échappé du coin de la rue, et puis le maître, il est peut-être là en train de le chercher. Et donc, dans le quart d'heure qui suit, assez souvent, le maître peut être là. Pas prendre le chien, le mettre dans la voiture, comme ça m'est arrivé avec des clients. Oui. Et ils voient le chien au bord de la rocade à Bordeaux. Ils disent « Oh, ce pauvre chien va se faire écraser ». Ils s'arrêtent, ils le montent dans la voiture et ils amènent le chien à Libourne. Ben oui, il était sur la route, et ils me l'amènent. Alors, pas de tatouage, pas de machin. Et ils repartent avec le chien. Les gens qui ont perdu le chien, ils vont le chercher à Bordeaux. Ils vont jamais aller à Libourne chercher. Donc, il y a des choses simples comme ça qu'il faut donc, faire attention. Donc, voir si l'animal a un tatouage ou s'il n'en a pas. Alors, tatouage, s'il a un tatouage, on peut téléphoner au fichier national. Je vais vous laisser le numéro. Oui, mais annoncez-le déjà. 08, il y a peut-être des gens qui vont noter en même temps. Voilà, 08 10 77 87 78. Allez, on le redit une dernière fois. 08 10 77 87 78. D'accord. C'est l'ICAD, c'est le fichier national. Autrefois, c'était le fichier canin. C'était géré par les gens qui faisaient les tatouages et la Société Centrale Canine. Maintenant, c'est géré par des vétérinaires. Voilà. Et il y a un site internet www.i-cad.fr. D'accord. Ça, c'est si l'animal a un tatouage. On peut aussi regarder, le chien, il peut avoir une petite autour du cou, une médaille, etc. Ça permet d'avoir un numéro de téléphone, d'appeler. Bon, ça me paraît évident. Et il faut maintenant c'est bon, ça fait des années que ça dure, on a l'habitude, autrefois on ne l'avait pas, les animaux sont identifiés par puce, et là, malheureusement, on ne peut pas le savoir. Alors, il existe des colliers avec un petit médaillon en disant « je suis identifié par puce ». Alors que là, ça permet de mettre la des puce. fois, il y a encore... Ça permet de mettre la puce à l'oreille. Non, et des fois, il y a aussi encore c'est ce que je disais le numéro de téléphone. Bon. Là, j'ai pas écouté. Et voilà. J'étais dans les nuages. Bon, on coupe, on reprend. Pour Lionel. Voilà. Donc, la puce, le problème de la puce, c'est qu'autrefois, avec les tatouages, un week-end, vous trouvez un chien, et il avait un tatouage, vous appeliez le vétérinaire de garde, il allait regarder sur son fichier, il vous rappelait, et vous pouviez... Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut trouver quelqu'un qui a un lecteur de puce. Alors, tous les vétérinaires en ont, mais bon, la nuit et service de garde, le vétérinaire peut être un peu loin. Et c'est là où les maires vont être contents avec moi, c'est qu'un animal perdu, la mairie est responsable de l'animal perdu, et donc elle doit faire tout, elle doit être en mesure de récupérer l'animal et de faire tout, que ça soit
la nuit, Je ne savais pas le que jour, la mairie était responsable. Non, franchement. Là. le jour, la nuit et le week-end. Donc, il doit avoir un service, il doit y avoir quelqu'un qui peut récupérer l'animal. Bon. Donc, vous êtes en droit d'ennuyer les services municipaux. Et j'avoue que des fois, c'est un petit peu difficile. Ça m'est arrivé, moi, un samedi après-midi, j'étais sur Libourne, d'appeler la mairie et me dire « Oh là là, mais vous comprenez, on n'a personne sous la main, on a un mariage, etc. » Et j'ai dit « Mais moi, j'en ai rien à faire, que vous ayez un mariage ou pas un mariage. Moi, je ne peux pas garder le chien. » Des fois, je l'ai gardé le week-end, mais bon, là, j'étais obligé de partir, je ne peux pas. Donc, j'ai dit « C'est bien, hein. » J'ai dit « C'est un bar rouge, il est assez costaud. Je vous le lâche dans le mariage, après, vous vous débrouillez. » Donc, ils sont venus. Ah, vous faites pas dans la dentelle, Doc Veto. Vous m'êtes copain avec vous, hein. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui n'y est pas. Et si on décide de garder le chien? Alors, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille bah oui, pas mais de pourtant... prendre... Oui, alors ouais, vous n'y avez rien, etc. Ouais. Vous prenez le chien et vous l'amenez chez vous. Le problème, c'est qu'en le mettant chez vous, vous faites acte de propriété. Et donc, on peut aller vous chercher des noises pour vol. À ce point-là? Ouais, à ce point-là. Ouais. Donc, tout faire pour pas essayer de pas garder l'animal. Alors, c'est vrai que il vaut mieux si on peut pas, il vaut mieux le parquer, etc. Enfin, moi, j'ai eu dans mon entourage, tout au long de mon existence, des fois des gens autour de moi qui m'ont dit « Ah, mais ça, c'est un chien, on l'a trouvé dans la rue, on l'a récupéré, voilà, il se plaît ici. » Et ça fait des mois, voire des années qu'ils possèdent le chien. Hein. Alors, logiquement, bon, c'est un rappel, j'avais déjà dit dans les émissions précédentes, tous les chiens, tous les chats doivent être identifiés. C'est une obligation. C'est vrai qu'autrefois, ça n'existait pas trop. C'est une obligation légale. Et au jour d'aujourd'hui, il ne devrait pas y avoir un animal qui ne retrouve pas son propriétaire. Et oui, c'est le moment d'en parler. Enfin, tous les animaux ne sont pas vaccinés. Non, pas vaccinés, mais pucés ou. C'est une obligation. C'est une obligation. Ben oui, d'accord, il y a tellement d'obligations en France que tout n'est pas respecté. Voilà. Moi, je suis sûr qu'il y a encore des chiens qui se baladent, qui ne sont pas pucés et ni tatoués. Mais bon, je pars du principe que si seulement ça s'était réalisé, on aurait beaucoup moins de problèmes. D'accord. Donc, si vous trouvez un animal, vous avez le choix entre appeler le vétérinaire de garde. Bon, en général, s'ils peuvent, ils vont le garder et faire les démarches. Vous avez la possibilité de joindre la mairie, et le week-end et la nuit. Les services ne vont pas répondre. Alors là, vous pouvez appeler la gendarmerie et dire aux gendarmes, voilà. Alors le gendarme va dire ouais, c'est pas mon problème, etc. Mais eux, ils ont un numéro de la mairie. Ils sont toujours en communication. D'accord. Donc à ce moment-là, eux peuvent avertir la mairie. Si vous disent mais vous le gardez jusqu'à demain matin, quoi dire? Je vais leur envoyer Normalement, ils doivent vous renvoyer vers la mairie et faire le boulot. Hein. D'accord. Bon. Normalement. C'est compliqué. Bon, Doc Veto, nous allons faire notre première pause avant de passer au sujet suivant. Deux secondes. Alors, deux, ça y est, c'est fini. Deux secondes. Attention, vous ne savez pas à qui vous parlez, là. Bon, si 2 secondes. Si on a trouvé un animal et que, bon, on a fait tout ça, il existe un fichier... Encore un autre? Un fichier qui s'appelle vigipet.fr. C'est un groupe SACPA. C'est un groupe qui gère des fourrières, des choses comme ça. Ouais. Et c'est un fichier qui met en relation les animaux perdus, les animaux trouvés, etc. C'est un fichier national. Et ça marche pas mal. Et en regardant sur Internet par rapport à ce fichier, il est noté avant-hier, il y avait 6256 chats perdus en Gironde. 6256 chats perdus en Gironde. Et ben dites donc, avec ça... Là, je suis resté baba. Ah oui. Et les chiens, non, vous savez? Les chiens, j'ai regardé, j'ai trouvé dans leur fichier un chien sans... Ah, oui. Parce que les autres avaient dû être mis en fourrière, etc. Il y avait un chien qui... Et c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces chats là? Ils sont consommés ou quoi? Non, c'est pas possible.
Food truck. Bon, allez, première pause musicale grâce à notre ami Lucas qui est à la technique et on se retrouve. Nous allons parler de l'alimentation les grands pour principes. les chiens. Le grand principe d'alimentation du chien. Vous écoutez CLC Média. Vous écoutez CLC Média, mais vous écoutez aussi l'émission Entre chiens et chats. À mes côtés, Doc Veto, spécialiste sur CLC Média, sur les animaux, puisque ancien vétérinaire, il vient nous prêter son concours. Ses données, enfin bon, bref, Ouais. on peut tout savoir grâce à lui sur les animaux. Alors, on va parler de l'alimentation pour les chiens. Oui, on va aborder les grands principes de C'est l'alimentation. très intéressant parce que je pense que tous, ou pratiquement tous, ont fait des bêtises. Ou non, globalement, je pense pas. Ah globalement, bon, vous êtes enfin, optimiste alors? Je suis optimiste, oui. D'accord, bon, mais moi j'ai une petite chienne, je suis sûr que je fais des bêtises. Oui, ben on va voir les. D'accord. Alors, bêtises, il y a des. Ça, c'est une bêtise, ça, c'en est pas. Mais bon, on verra. Il y a Alors, des- les différentes il y a des fausses- tendances actuelles pour l'alimentation des chiens et des Alors, chats aussi en même temps. ben moi, j'ai été un petit peu surpris en cherchant, en grattant un petit peu, Oui. cherchant pour cette émission. Les différentes tendances. Au départ, il y a des gens qui disent le chien, c'est un loup, donc c'est un carnivore pur. Donc il faut qu'il mange que de la Que de viande, la viande. que de la viande crue, etc. Donc aujourd'hui, on voit des gens. Vous êtes sûr que certains ne confondent pas un chien avec un ours? Non, parce que l'ours, il mange du miel. Le pauvre. Oui, c'est vrai. Mais enfin, il est carnivore aussi. Hein. Oh, il est assez c'est omnivore, hein, l'ours. Hein. Oui, mais enfin, Ouais, ça mange beaucoup de baies, beaucoup de Mais c'est miel, pas de ça, machin. se Puis taper. bon, bah, ouais. Ouais. Si- Un être humain de temps en temps. Oh, problème. Il déj. Bon, pardon, je vous coupe pour des bêtises en Oui, plus. voilà. Et donc, je suis tombé sur le BARF. B-A-R-F. B-A-R-F. Alors, je n'ai pas la traduction en anglais. Ça voudrait dire nourriture crue biologiquement appropriée. Alors là, on en reparlera. Tout un une programme, autre oui. fois. Vous avez tout un programme. Voilà. Donc, il y a des gens qui disent le chien est un loup, donc ça mange que de la viande. Donc, c'est une tendance. La tendance générale, c'est que on considère que le chien est un carnivore, donc il mange beaucoup de viande, et au fur et à mesure de son contact avec l'homme depuis des millénaires, il a mangé autre chose que de la viande, et on considère qu'il peut absorber pas mal de végétaux, donc Oui. on Petit mélange. à petit, Voilà, on l'amène à manger. il peut digérer du riz, par exemple. Donc, la nourriture de base, c'est viande, riz, légumes. Voilà. Donc, c'est la tendance. Dans les légumes, qu'est-ce qu'on peut lui donner? Un peu de. On verra, mais Oui. de tout. D'accord. Il y a un ou deux aliments, on en reparlera à la fin, D'accord. qui sont à proscrire. proscrire. Donc, ça, c'est la tendance normale actuelle et que je connaissais bien. Mais alors, le BARF, bravo. Et puis, une tendance qui se développe avec une tendance qui se développe aussi chez les gens. Donc, maintenant, vous trouvez facilement des régimes purement végétariens pour chiens. Moi, ça me fait, Ça, c'est le business. ça me fait bondir, mais bon, voilà, ça existe. Qu'est-ce que vous voulez? Ça existe pour les humains, pourquoi ça n'existerait pas pour les animaux? Hein? Donc voilà les différents types de tendances pour nourrir un animal. Type d'alimentation, soit on fait sa nourriture, c'est ce qu'on appelle l'alimentation ménagère. Ça se fait de moins en moins. Ça se fait de moins en moins. Ça se faisait beaucoup autrefois. Oui. Mais Les bon, soupes. Les quand j'ai pâtés pour chiens. pâté pour chien et soupe. Et bon, quand j'ai commencé à travailler, c'était assez souvent le cas. Et je pense qu'au siècle dernier, le chien et le chat de la maison, ils bouffaient les restes. Oui. Ils bouffaient les restes de cuisine. Hein. On leur faisait Bon, pas ça- à manger. Hein. Ça doit exister encore dans certaines, allez, ils mangeaient. dans certains Donc, coins. Oui, alors, oui, c'est oui. vrai qu'à ce niveau-là, il y a des carences, etc. Et quand j'ai commencé à travailler, on avait de l'alimentation ménagère et on voyait pas mal de chiens, surtout pendant la croissance, avec des carences, Ah oui. notamment en calcium, avec des chiens qui étaient un petit peu, Qui tenaient à peine sur leurs pattes. peu- Peut-être presque. Oui. un peu Dalton. Ouais. Voilà. Donc,
On a dit alimentation ménagère. Ensuite, il y a l'alimentation industrielle, ce qu'on appelle industrielle, Alors, soit sous forme de croquettes, soit aussi sous forme de boîtes. business, tout un marché autour de ça. Voilà, donc on en reparlera un petit Mhm. peu à la fin, Ouais. des trucs à éviter. Donc voilà, je ne voulais pas rentrer dans le détail de l'alimentation, juste les grandes tendances. Mhm. Hein. Alors, Le nombre de repas, voilà, on a notre aliment, disons, bon, on a l'aliment nous, qui c'est 3 convient. fois par jour. Mais bon, Voilà, en alors, moyenne. l'alimentation, c'est un petit peu comme chez les enfants. Un enfant tout petit, on va lui donner, il mange pas beaucoup et il digère assez bien, mais bon, donc on va lui donner plusieurs repas. Donc un chiot au sevrage, au sevrage, on va lui donner 4 repas par jour, hein, fractionnés 4 repas. À 3 mois, on va passer à 3 et ensuite Ah on oui, va on passer à 2. 2 repas. Ensuite, quand le chien est adulte, alors là, c'est pareil, la notion d'adulte chez le chien est différente. Un teckel, Est-ce que c'est vrai, ça, pardon, Doc Oui. Vito, on dit 1 an pour un humain, 7 ans pour un chien. oui, globalement, Oui, c'est alors, c'est vrai. c'est globalement. D'accord, Globalement, Mhm. c'est le truc de référence. Hein. D'accord. Mais c'est pas vrai dans les faits parce que un Saint-Bernard va vivre 14 ans. Mhm. Un teckel, il peut arriver jusqu'à 20 ans. Donc 20 fois 7, ça commence à faire. oui, et c'est voilà. cool. Donc c'est bon. Mais sur un chien d'âge moyen, 16-17 ans, c'est à peu près le. D'accord. Alors, c'est pas tellement par rapport à l'âge, c'est par rapport à la physiologie aussi. Voilà. Oui, parce que là, on parle de repas pour les chiens. C'est vrai qu'aussi, c'est différent en rapport de la taille du Voilà, chien. enfin, Ça, sur c'est- la base. Alors, on le la comprend. quantité, etc. Alors, le jeûne, oui, on en revenait donc au jeûne, Mhm. en fonction de la taille du chien, justement. Un teckel va être adulte à 8-9 mois. Vous me parlez d'un teckel, c'est amusant parce que ça a été le chien à la mode dans les années 60-70. Maintenant, on Mais n'en non, voit plus on n'en de voit teckel. plus. Hein. Mais non. On n'en voit plus. On voit encore, le seul teckel qu'on arrive encore à voir, c'était teckel à poil dur. Hein. Ah petit oui, peu, un c'est petit peu. vrai. Oui, c'est Un vrai. petit peu, mais Oui. la saucisse, il n'y en a plus. Il n'y a plus de saucisse. Ah ouais. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait? Des teckels à poil long aussi. Oui, il y en a eu quelques-uns. Ouais, alors, il y avait des éleveurs dans le coin il y a 10-15 ans on en voyait assez souvent ici. Mais Enfin, dans c'est les vrai années 60, fin des Ouais. années 60 par là. Le teckel, c'était le chien. Oui, mais bon, quand c'est des problèmes de mode. Hein. Oui, Bon, oui, comme... les bulldogs français étaient à la mode, on en voit partout. Il y a 20 ans, il n'y en avait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la mode? Rappelez-le nous. Bulldog, À la mode cavalier King Charles, Ah oui. berger australien, c'est la grande mode. Et puis, il y a d'autres chiens de berger. J'ai plus le nom en tête. Berger, oui. Les bergers, les oui, bergers ouais. australiens. Mais bon, Le par Labrador, c'est fini. contre, le Labrador, on en il a parle plus perdu beaucoup. On en parle le plus haut du beaucoup. podium. Le Dalmatien, on n'en parle plus. Ah oui. Les lassis, là, Oui, les collés. les collets, pareil. Mm. Voilà, actuellement, c'est cavalier King Charles, Bulldog, et puis pas Pitbull, parce que c'est. Mais des chiens qui vont avoir une morphologie proche du Pitbull. Les bullies. Les petits, Bon, on devrait pas. Il devrait pas y avoir, moi, je pense, il ne devrait pas y avoir de mode pour les animaux. C'est quand même surprenant, quoi. Un chien, il peut être aimé qu'il soit telle race ou telle race. Enfin bon, voilà. Oui, mais bon, après. Mais C'est souvent, un peu quand on y surprenant. regarde, c'est souvent un film qui va faire le. Ah oui, à ce Bah, point-là. les collets, ça a été Lassie. Oui. Lassie. Les bergers allemands, ça a été Rintintin. Oui. Les 101 You, dalmatiens. Rintintin. Les 101 dalmatiens. Oui. Ils en ont mis déjà 101 sur la. Ça vaudrait toute une émission, ça, hein, Doc Veto. Franchement. Hein. Bien. Donc oui, j'ai pas fini. C'est-à-dire que Vous allez me bannir. mon grand chien, lui, il est adulte à 18 mois, hein, alors que l'autre va être adulte à 8 mois. Donc un grand chien, un dog allemand. Mais un peu plus de temps. Oui, c'est ça. la croissance est plus lente. Et donc, voilà. Donc le nombre de repas va changer. Une fois que l'animal est adulte, on va donner un repas par jour. Et on peut rester à 2 repas par jour en fonction de son animal.
Moi, j'ai mon chien, ben, je vois qu'il demande le matin, donc il a un repas le matin, un repas le soir. Voilà, mais après, peut- ça dépend de la quantité, non, je suppose. Oui, ben, après, c'est la quantité. Si tu en donnes un repas, on va faire un gros repas. Si on Mhm. donne deux repas, la quantité va être divisée par deux. Pardon. Mais bon, un ou deux repas en fonction du feeling avec le chien, quoi. Alors, là, la question que beaucoup de gens se posent, moi, je tombe un peu dans le travers, c'est vrai, mais pas de nourriture entre les repas? Alors, pas de nourriture entre le repas. Surtout au moment du repas, de nos repas à nous, Alors, où le chien est à côté, voilà, logiquement. en attendant, moi je le fais. Ouais, hein, ouais, je- bah, moi, c'est tout petit ce que je fais, Voilà. mais donc, bon, logiquement, on ne donne pas de nourriture à un animal entre les repas. L'animal ne mange pas en même temps que nous. ah oui, C'est ça le d'accord. problème de. Ben, moi, à un le mien, moment, il est sa assis sur une gamelle. chaise à côté de Non, non, moi. mais bon, on ne donne pas sa gamelle par terre et nous, on mange. Il y a des Ah, horaires oui. pour le chien, des horaires pour le. Oui, c'est vrai, ça, Voilà. je suis assez d'accord là-dessus. Mais enfin, il peut être à côté de nous à table. Ouais, C'est pas ouais. interdit. Pour un Ouais, petit ouais, chien. sur une chaise avec une petite. Bah, moi, il papillon. monte sur la chaise à côté de moi. Elle monte sur la chaise à côté de moi et me regarde manger. Et puis de temps en temps, bon, allez, petite récompense. Bon. Mais non, mais c'est tout petit, Doc Veto. C'est tout petit. Tout ça, une anecdote. Il y a sur Internet, on trouve facilement des vidéos où vous avez le chien assis avec une belle serviette et manger. Vous avez jamais regardé ça? C'est extraordinaire. Ça. Ah oui, Faut mais rigoler, hein. je vais vous en donner une anecdote à Il y a table des gags. qui m'est arrivée, hein, et ça c'est réel. Bon, Gérard ne fera pas un gros plan, mais j'étais chez des amis, on était très nombreux, du reste, on n'était pas loin d'une vingtaine. Ces gens-là avaient un pincher comme Mhm. chien, et je le connaissais. Je l'ai pris sur mes genoux, et on mangeait. Bon, c'était la pause entre Ouais, deux plats et tout. ouais. Donc le chien était sur mes genoux, je le caressais, puis on parlait en même temps, quoi. Et à un moment donné, j'arrête de le caresser, je le regarde, et au même moment, il s'accroche à mon nez. Oh. Ah, j'avais le chien quasiment pendu à mon nez. Du reste, quand je vous le dis, je ressens encore, il a bougé comme ça. Une petite On douleur. avait des grandes serviettes blanches, et bon, bien sûr, il a lâché, hein, mais personne ne s'en était rendu compte. J'ai pris ma serviette et j'ai mis ça sur mon nez, quoi. Ouais. Et je dis tout fort, le chien m'a mordu. Et tout le monde éclate de Ouais, rire. ouais. Ils étaient morts de rire. Et je dis, je vous assure, le chien m'a mordu, quoi. Quand j'ai enlevé la serviette, là, je peux vous dire que effectivement, Il avait ça, mordu. ça s'est calmé, hein. Donc il a fallu me recoudre là, ici, au bout du nez. C'est un truc, Ah oui, ah oui. bah, faut, ouais. Et le plus grave après, c'est que le lendemain, j'avais la tête comme ça, quoi. J'ai fait une infection. Ouais, Il a bah, fallu ça- tout enlever. Enfin, un truc de ouais. fou, quoi. Parti en vrille. Oui. Donc attention. Bon, mets ton nez face à la caméra. Qu'on regarde ça de près. Tu peux zoomer. Non, mais bon, quand ça arrive, Donc, pas de nourriture. Logiquement, pas de nourriture entre les repas. Alors, pour les croquettes, il y a des gens qui préconisent de donner ad libitum des croquettes. On donne la ration du chien et puis il se gère. avec de J'avoue. l'eau. Ah ben, croquettes, systématiquement, une D'accord. gamelle d'eau tout le temps, oui. Ça, c'est impératif, oui. On mélange pas les croquettes avec de l'eau. Alors ça, moi, je le fais parce D'accord. que mon chien est âgé, il a du Mhm. mal à digérer, donc Mhm. je préfère faire tremper les croquettes un petit peu, et puis je lui donne D'accord. après. Voilà. D'accord. Voilà, donc il y a des gens qui préconisent de donner les croquettes à la dose, et bon, si le chien se gère, bon, il n'y a pas de souci, mais enfin, en général, bon, quand il n'y en a plus, on a tendance à en redonner, donc bon, faire donner à heure fixe, etc. Je ne sais pas si on a le temps de faire une petite pause, Lucas. On peut avoir quelque chose de très court, oui, sûrement. Et puis on se retrouve comme ça. Ouais. On fait une petite pause. Le Oui, il chien fait va chaud. avoir le temps de manger. Nous, on va avoir le temps de boire un petit coup. Et on se retrouve dans quelques minutes. Nous, on a le droit de prendre entre les repas. Oui, c'est ça. Vous êtes à l'écoute de CLC Média. Alors, nous nous retrouvons avec Doc Veto. Nous parlons en particulier de l'alimentation pour nos animaux préférés, les chiens, les chats. Les Et là, chiens, ce jour, les chiens seulement. oui, que les chiens. Oui, aujourd'hui, oui. que les Rien chiens. sur les chats. Rien sur les chats. Ah, dites donc, ils sont souvent laissés de côté, hein. Non, mais c'est particulier. Ça, l'alimentation du chat n'a rien à voir avec celle du chien, donc
D'accord. On fera une émission Une émission spécialement pour Ah, les très bien. Bon, parce que je suis sûr que dans nos auditrices et auditeurs, il y a des gens qui possèdent sûrement des chats, que des chats qui sont Il y a amoureux. beaucoup plus de chats que de chiens. Ah oui, ça je sais bien, oui. Chez Ça les pose un problème dans la nature, du reste, à certains propriétaires. endroits. Bon, bref. Alors, nous allons donc parler de ces aliments en fonction de l'animal. Voilà, donc là, on parlait du nombre de repas. Donc, un repas chez l'adulte. Chez l'animal, le chien qui est assez âgé, il va avoir des problèmes pour digérer, etc. Donc, plutôt passer à 2 repas quand l'animal est âgé. Voilà. Donc, il y a des nourritures en fonction de l'état de l'animal. Et on a 2 grands types d'aliments. On a des aliments dits physiologiques, qui vont correspondre à l'âge du chien. Et ensuite, des aliments thérapeutiques. Alors, les aliments thérapeutiques, c'est particulier. Ça, c'est sur ordre du vétérinaire, non? Voilà, ça va être sur l'ordre du vétérinaire. Alors, Prescription du vétérinaire. grande pathologie qui demande une nourriture particulière, c'est les chiens cardiaques. Un aliment particulier pour un chien cardiaque. Ah oui. Des chiens qui ont une insuffisance rénale. Il y a certains aliments qu'ils ne vont pas manger, donc voilà. Des chiens qui font des allergies alimentaires, ça existe chez le chien, donc ils vont avoir des problèmes de peau. Donc on leur interdit certains aliments, et donc à ce moment-là, il y a un aliment. C'est presque comme les humains. Comme hein. les humains, oui. C'est assez proche. Autrefois, ça n'existait pas, mais maintenant, on a Oui. ça. Il y a des chiens qui font des calculs au niveau de la vessie ou du rein, Oui. et on peut être adapté à une... Attention, cher ami, on est filmé. notre ami Doc Vito, il ne sait pas que nous sommes filmés, donc il fait des grands gestes. Bon, allez. Voilà, donc c'est notre ami. Maintenant, c'est un autre docteur, celui-ci qui s'occupe des humains, qui arrive pour une autre émission. Voilà, donc 2 grands types d'aliments, des aliments thérapeutiques, des aliments physiologiques. D'accord. Donc, physiologiques, c'est en fonction de l'âge. D'accord. Et on va parler maintenant, en quelques mots, des choses à éviter Pour en finir, oui. pour en finir dans l'alimentation. Alors, est-ce qu'il faut donner des os ou pas à un chien? Alors là, vaste, Oui. J'entends encore du reste. hein. vaste problème. Oui. Pour ma part, les os n'apportent rien à l'animal. S'il les mange et que tout se passe bien, Un plaisir tant peut-être pour mieux. l'animal. Voilà, un plaisir, Plaisir. tant mieux. Mm. Mais quand ça se passe mal, Ça se passe mal. ça se passe mal, c'est la cata. Donc, autant les éviter. Alors, le type d'os à éviter, c'est les os de porc, parce qu'ils sont friables. Le chien, il mange l'os, il écrase, etc. Et il se retrouve dans son intestin avec des petites esquilles. Au fur et à mesure que les crottes se durcissent normalement dans l'intestin, on arrive au niveau du rectum avec des cailloux. Et j'ai passé des moments épiques à aller faire des lavements à des chiens pour aller sortir les crottes morceau par morceau. Ce n'est pas drôle. Bon, donc autant éviter les os de porc. Les os de lapin ou les os de... Alors, j'ai le cas d'une brave dame qui fait des confits. Elle récupère tous les os et elle donne ça à toute la gamelle au chien. Ils étaient plusieurs. Donc, ils se jettent dessus. Le dominant mange tout. 2 jours après, je me piquais en palpant le ventre du chien. Donc, il n'a pas été très, très loin. Donc, ça coupe, ça fait des dégâts énormes. Donc, ce que je conseille sur un chien à qui on veut donner un os, on va demander une tête de fémur de bœuf, etc. Et le chien, il va rogner ça, il va se faire plaisir. Mais enfin, il vaut mieux avoir un jardin pour que le chien mette son os dans un coin. Hein. C'est pas terrible. Alors, après, d'autres composants à risque dans l'alimentation. Alors, oui, et puis, est-ce qu'on peut changer l'aliment d'un chien? Nous, on change l'alimentation. Je me pose même pas la question. Moi. Jamais, on mange jamais 2 fois la même chose, quoi. Hein. Chez le chien, on ne change pas l'alimentation. Le chien peut manger des croquettes ou un aliment qu'on prépare, toujours le même. Du steak haché, du riz, on peut toujours lui en donner. On peut en manger tout le temps. Et si on change,
ils n'acceptent pas très bien. Donc, si on doit être amené à changer un aliment, Oui. il faut le faire en plusieurs jours, progressivement sur une semaine, quoi. Ah oui, d'accord. Bon. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'abreuvement. Il est certain que le chien, il doit toujours avoir une gamelle d'eau près de lui. Et surtout, s'il prend des aliments secs, hein. S'il mange des croquettes, là, il ne faut surtout pas oublier qu'il y ait de l'eau. Alors, les composants dits interdits aux chiens. Alors, les oignons. Les oignons, c'est toxique chez le chien. D'accord. Le chocolat. Ah, le chocolat. Ça, on dit plein de choses. On dit que c'est mortel pour le chien. Le chocolat, c'est mortel. Ah Le bon chocolat, c'est mortel C'est chez vrai, le en plus. chien. C'est catastrophique. Qu'est-ce que ça lui toute provoque ma vie. Alors, il y a des composés dans le chocolat qui sont des alcaloïdes qui vont agir au niveau cardiaque. Et effectivement, on peut avoir des soucis. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un chien en détresse par rapport à du chocolat. rapport à du chocolat. Alors, des fois, oui, mais c'était au moment de Noël. Il avait mangé la boîte de chocolat et les emballages. Et les emballages, je pense que les emballages donnaient plus de mal. Bon. Alors, Doc Veto, vous êtes pour ou contre le chocolat pour les animaux, pour le chien? On est contre, mais bon, un tout petit morceau, mais bon. C'est pas dramatique. D'accord. La toxicité, c'est quand même 20 grammes de chocolat noir, du noir pur, hein. Donc 20 grammes pour 10 kilos. D'accord. Donc ça commence à faire un petit peu quand même, hein, au niveau quantité. C'est rare que... Bon. Si un York mange une tablette de chocolat noir, là c'est sûr que... Alors s'inquiéter, mais c'est quand même assez rare, hein, assez rare. Et bon, moi je vous dis, on dit c'est interdit. Bon. Mon chien âgé, j'ai fait des thèses, il mange un peu de chocolat tous les soirs. Ah bon? Non. Un tout petit Epsilon. Epsilon tous les soirs. Et son maître Epsilon. À la puissance 5. Voilà. Vous avez mentionné dans la fiche raisin. Le raisin. Alors, pareil. Il y a des surpris. études qui montrent que le raisin, il y a des toxicités chez le raisin, du raisin. Le raisin frais, hein? Le raisin frais, les chiens qui vont dans les vignes manger le raisin. Oui, ça, on peut le comprendre parce que des fois, on y a passé certains produits dessus. Pareil, on est quand même dans une région viticole. Moi, ou alors je suis passé à côté. Hein. Passé à côté, j'ai pas posé ça des vous est jamais arrivé. Je n'ai jamais vu ça, mais c'est décrit. Et le raisin sec, c'est pareil un peu. Bon. C'est pas un aliment, oui. Alors, donc raisin, effectivement, raisin. Et donc le sel. Alors le sel, nos aliments sont tous salés, on sale tout. Le chien n'a pas besoin de sel. D'accord. Alors quelque chose qui marque, dont tout le monde se rappelle, c'est qu'une cacahuète salée, qu'on donne à un York, c'est sa dose de sel pour une semaine. Ah oui, quand même. Une cacahuète salée pour un York, c'est sa dose de sel pour une semaine. Comme ça, bon, ça marque. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Heureusement que je ne suis pas York. Hein. Parce que je serais très malheureux. Voilà, donc pas de sel. Alors là, j'ai eu des intoxications particulières avec le sel. Truc tout bête. Des chiens qui vont manger la neige en plein hiver sur le bord de la route. La route avait été salée. Et le chien, il jouait avec la neige, il était tout content. Il mâchouillait, et là, il a pris un paquet de sel sévère, et là, des diarrhées hémorragiques terribles. Hein. Ah, oui. Alors ça, le sel, pour ça. Et deuxième chose, on tombe un peu sur les os. Des gens qui vont donner l'os du jambon, le jambon cru, là, qui est bien salé, et il dit, on va donner l'os au chien. Alors là, le chien, il mange l'os avec tout le sel qu'il y a, là. D'accord. Diarrhée hémorragique sévère. Hein. Très dangereux. Très dangereux. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des aliments dits qui posent problème chez le chien. Eh bien, et la prochaine fois, on parlera vraiment des aliments. Est-ce qu'il faut donner des boîtes, des croquettes, différents types de croquettes, et puis tout ce qu'il y a autour du marketing. Eh oui, qui nous envahit chaque jour. Voilà. Merci Doc Veto d'être venu jusqu'à nous au studio CLC ici à Coutras. Donc je vous rappelle que cette émission sera rediffusée dans 8 jours. Jeudi, je ne sais plus quelle date, mais ça sera dans 8 jours, à la même heure, c'est-à-dire entre 18h et 19h.
Bon 15 jours, Doc Veto. Merci Lionel. À bientôt. Merci les techniciens. À plus.